Paix et tout bien, mes auditeurs. Nous retrouvons avec grande joie ce saint, ce frère universel qu'est François d'Assise à travers l'ouvrage de Julien Green, Frère François, mis en audio par Saint-Léger Productions. Nous arrivons à un moment très important. Il s'agit de la règle. Bonne écoute. La règle perdue. Quittant Bologne, il décide de se rendre à Rieti. Car depuis son retour de Terre Sainte, ses yeux blessés par le soleil d'Orient ne cessent de le faire souffrir. Or, Rieti est l'endroit où de tout temps on va soigner les ophtalmies. La renommée des médecins permet à François un espoir d'améliorer son état, sinon de guérir tout à fait. Il ira par petites étapes. Les grandes randonnées ne lui sont plus possibles. Toute l'ardeur de sa jeunesse se réfugie dans l'âme, qui, elle, demeure infatigable alors que le corps s'affaiblit. Chemin faisant, il cherchera un peu de repos dans les nombreux ermitages où logent les frères mineurs. À Laverna, à Farneto, à Buon Riposo, dans la haute vallée du Tibre. Ces asiles de fraîcheur perdus dans les bois des collines l'abritent de cette lumière qu'il a toujours tant aimée et dont il fuit à présent le torturant éclat. Il y est bien pour prier, et aussi pour réfléchir à sa règle qu'il veut d'une précision inattaquable. Pour François, le seul nom de Rieti gardait une qualité magique. Lors de sa mission d'automne 1208 avec ses 7 premiers frères, il était arrivé à Terni et avait découvert le Val de Rieti dont le souvenir émerveillé ne cesserait d'agir sur lui comme un appel du bonheur. Il se revoyait sur la route des cascades, les fameuses cascades delle Marmore, où l'eau, malgré son bruit de tonnerre, ressemblait à des veines blanches dans le marbre vert de la forêt, où la tentation lui était venue de s'arrêter, de fonder un ermitage, mais il fallait aller de l'avant, convertir une population si favorisée par la douceur du pays qu'elle retournait au paganisme. Longeant le lac de Piediluco, resserré entre les monts Réatins et les monts Sabins, il avait atteint un nouveau paradis terrestre. Dans la dernière semaine de décembre 1222, il se rendit au petit couvent de Fontecolombo. Caché dans un bois de chêne vert, c'était un lieu idéal pour le projet qu'il avait en tête. Qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir personnel. Arrivé à Fontecolombo un matin de soleil, nous avons poussé une porte et sommes entrés dans une salle où le mot « visitare » était écrit en capitale. Visitare, c'était bien cela que nous voulions. Et plusieurs personnes, vêtues assez modestement, avaient sans doute eu la même idée. Assises sur un banc, elles attendaient, et nous prîmes place à côté d'elles. Un groupe de pèlerins plutôt que des touristes, et nous attendions patiemment quand un gémissement de douleur se fit entendre derrière une porte. Puis une grosse voix rassurante qui disait à peu près ceci. « Voyons, ce n'est pas la guerre. Vous allez voir, ce n'est rien. » Suivit un autre gémissement, et nous demandâmes à l'un de nos voisins si la visite du couvent n'allait pas commencer bientôt. La réponse fut immédiate. « C'est le docteur, il faut attendre. » Nous attendions chez le frère qui soignait les malades. Ainsi, la vieille tradition franciscaine se perpétuait de soins donnés aux pauvres. La charité du poverello avait bien traversé les siècles. Quittant ce minuscule hôpital, nous descendîmes par un chemin étroit jusqu'à une chapelle du XIIe siècle, à peine plus grande qu'un oratoire, mais dont les murs portaient encore des fragments de fresques anciennes que François avait dû voir dans leur fraîcheur primitive. Un Christ tenant un livre à la manière byzantine s'y distinguait toujours. Dans l'embrasure d'une de ses fenêtres, à peine plus large qu'une meurtrière, la main délicate de François a peint la lettre Tau, parfaitement visible, et d'une belle couleur rouge-orangé, lettre qui lui servait de signature et qu'il avait dû voir pour la première fois à Rome dans une chapelle consacrée à saint Antoine, premier ermite. On a de bonnes raisons de croire que le Seigneur fut crucifié sur une croix de cette forme. C'était dans cette minuscule chapelle que François entendait la messe, et sa présence y est plus émouvante que dans la splendeur de la basilique élevée par Élie à sa mémoire. Plus bas, au flanc de la montagne,
Sous la grotte toute blanche qui lui servait de cellule, une fissure dans le rocher attire le regard dans l'abîme avec cette fascination du vertige qui devait être chère à François, car on la retrouve dans tous les refuges où il se cachait du monde. Avec l'intrépidité d'une chèvre, il grimpait là où, de nos jours, un garde-fou est indispensable. On peut rêver dans cette cellule. C'est là que pendant 40 jours, François jeûna. L'élaboration mentale de sa règle demandait pour lui cet effort démesuré. Ses deux compagnons, frère Léon et Bonizio de Bologne, n'avaient pas été choisis au hasard. Léon était le confident irremplaçable et Bonizio un juriste bolonais. Ce fut alors, comme pour l'aider à voir clair dans sa tâche, qu'il eut en songe une vision déterminante. Il ramassait à terre des miettes de pain pour les donner aux milliers de frères autour de lui. Elles étaient minuscules. Comment faire? Une voix lui dit « François, avec toutes ces miettes, fais une hostie, et tu pourras en donner à tous ceux qui le désireront. » Il le fit, et ceux qui la recevaient sans en avoir le désir étaient frappés de lèpre. Le sens de ce rêve échappait à François, mais tandis qu'il priait, le soir même, la voix lui expliqua « François, les miettes, ce sont les paroles de l'Évangile. L'hostie, la règle. La lèpre, le péché. » Le jeûne terminé, François appela Léon en lui disant d'apporter de quoi écrire. Tous deux s'installèrent devant la grotte, au pied d'un arbre, et François dicta sa règle sous l'inspiration divine. Cette certitude intérieure, on eût dit que la nature entière la renforçait dans tout son être. Le Val s'ouvrait devant lui avec ses précipices boisés, et tout au loin, la cime neigeuse des monts brillait au bas du ciel. Le murmure continu des sources voisines, loin de troubler l'immensité du silence, semblait se confondre avec lui. Il est certain que le texte de la règle n'en fut pas moins soumis à frère Bonizio, qui pouvait donner d'utiles conseils sur les termes à employer dans le sens juridique, de manière à déjouer la cautèle des ministres chicaneurs. À la portioncule, cependant, on commençait à s'interroger sur l'absence de François. Aucune nouvelle. On savait où il se trouvait, c'était tout. Et l'hiver tirant à sa fin, Élie et plusieurs des ministres de la fraternité décidèrent de se rendre sur les lieux. Ce qui les inquiétait plus que tout était cette règle qu'on attendait de lui en remplacement de la première, écartée. Lui fallait-il tant de jours pour ce travail? Dans leur imagination, plus le temps passait, plus ils la voyaient s'allonger, et ils la voulaient brève et raisonnable. Ils allèrent donc à Rieti, et de là, à cheval, à Fontecolombo. François les vit arriver sans plaisir. Avec Élie seul, il aurait pu parler à cœur ouvert, car il ne se défaisait pas d'une vieille affection pour cet homme ondoyant, qui fut sans doute son meilleur ami de jeunesse. Mais la présence des 6 ou 7 ministres ne pouvait que l'agacer à cause de leur suffisance. Il ne savait pas qu'à Rieti, craignant que sa règle ne fût trop dure, ils avaient insisté pour qu'Élie allât trouver François, et lui dit qu'il ne voulait pas de cette règle et qu'il la gardât pour lui seul. Élie avait refusé net. Il ne voulait à aucun prix s'exposer aux reproches du poverello, mais les ministres revenus à la charge n'en démordaient pas. Finalement, Élie céda, et le petit groupe agité se mit en route pour l'ermitage. « Que veulent ces frères ?» demanda François en les voyant. Élie, sans doute à contre-cœur, transmit le message. La scène a été racontée de diverses manières. Il est triste d'avoir à écrire que, selon toute probabilité, les ministres eurent gain de cause. Élie emporta la règle, promit de l'examiner à Rieti, et d'en dire son sentiment à François dès qu'ils en auraient tous discuté. Le poverello dut cruellement souffrir. Il adressa cette parole douloureuse au Christ. « Seigneur, ne t'avais-je pas dit qu'il n'aurait pas confiance en toi ?» Les jours passèrent sans réponse. Dans une crise d'impatience où Francesco di Bernardone se retrouve tout entier, il descendit en ville. Et là, surprise,
frère Élie l'informa que la règle avait été égarée. On avait beau chercher partout, impossible de mettre la main dessus. Ce sont des choses qui arrivent. Une fois de plus, François était circonvenu. Il fit alors ce que personne n'aurait pu prévoir. On avait perdu sa règle, il décida de la réécrire. Cette règle était-elle identique à celle qu'on avait perdue? Je le crois. Des concessions de bonne et d'ordre juridique avaient été faites sur les conseils de frère Bonizzo, sans quoi elle risquait fort de ne pas passer. Mais comme il arrivera toujours dans des cas semblables, on ne peut toucher à la forme qu'on ne touche au fond. Là est un des aspects du drame de François. Semblable à l'albatros de Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Il n'avait pas les pieds sur terre. Entre l'Évangile tel qu'il le lisait et l'interprétation de l'Évangile par le monde, il y avait un abîme. Celui où nous nous débattons aujourd'hui, parce que de toute évidence, le triomphe de l'Évangile dans notre monde à la fin du XXe siècle est infiniment loin d'être accompli. Pour sauver l'idéal évangélique de François, l'Église se voyait contrainte d'y apporter des accommodements indispensables. Autrement, l'humanité faisait naufrage et retournait au paganisme. Si l'on veut voir où nous en sommes avec l'idéal, il n'est que de lire les prophéties du Christ sur les événements qui précéderont sa seconde venue sur notre terre. Auprès de cela, les folies de Nostradamus sont des broutilles. Une catastrophe est annoncée telle que le monde n'en aura jamais connue depuis sa création. Seule la présence des élus abrégera la destruction totale. Il va de soi qu'un monde innocent ne serait pas frappé par un châtiment de cette dimension. Les hommes sécheront de peur. Les astres tomberont du ciel. Saint Pierre ajoute que les éléments embrasés se fondront. Après viendront de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On lit ces choses et on tourne la page en se disant « Oh, tout cela n'est pas pour demain ». Mais il y aura un jour entre les jours sans lendemain. Le rêve de François de sauver l'humanité par l'Évangile, il le rendait impraticable par l'attachement littéral et, il faut bien le dire, excessif à chaque verset de l'Évangile. Dans l'état du monde en 1220, l'Église ne pouvait sauver cet idéal qu'en le rendant le plus possible adaptable à l'homme de ce temps. François se rendit à ses raisons, et ce fut la règle de 1221 qu'on l'obligea à retailler. La nouvelle règle allait-elle convenir? Oui et non. On ne pouvait demander à l'être humain quelque chose d'impossible. De nouveau, on dut refaçonner l'idéal franciscain à la taille de l'homme. Ce n'était pas inintelligent. C'était nécessaire et c'était triste. François n'avait pas eu la croix du martyr qu'il convoitait. Le Christ lui en envoya une autre qui ressemblait singulièrement à celle que porta Simon de Cyrène, et le poil en écrasait. Il ne voulait pas retailler l'Évangile à la mesure de l'homme. Il ne voulait pas être raisonnable. Il était de cette race d'hommes qui ne veulent rien savoir, et que le monde finit par briser tant qu'ils sont sur terre, mais qui l'emportent au-delà de la mort. Saint François d'Assise fut-il jamais plus vivant qu'aujourd'hui, alors que s'effacent les grands personnages de son temps? Il voulait sauver le monde. Il a sauvé l'espérance. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, amis auditeurs. Nous retrouverons François d'Assise et cette merveilleuse aventure évangélique à la suite du Christ, cette merveilleuse aventure franciscaine. Dès la semaine prochaine, bonne continuation, que le Seigneur vous bénisse, vous garde et tourne vers vous son visage, qu'il vous accorde la paix.